Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de te parler de comment développer notre troisième œil. Et pour ça, on va être obligé évidemment de repartir de la base et donc de se dire que le troisième œil est un chakra. Ce chakra est placé ici, entre les deux yeux, au niveau du front. C'est évidemment très facile de le réduire au fait que c'est le centre d'accueil de nos capacités extrasensorielles et d'ailleurs, j'ai vraiment tendance à le dire aussi. Par contre, j'ai envie d'aller plus loin et de commencer aussi par rappeler qu'il est basé ici et que donc il est en lien avec notre intellect, notre psyché, notre façon de réfléchir et donc notre mental. Ainsi, il est important de se rappeler de l'impact que peut avoir notre troisième œil sur notre psyché et donc des risques pour notre santé mentale à utiliser un troisième œil de la mauvaise façon. Parce que c'est vraiment très important pour moi de commencer par vous parler des risques. Évidemment, je sens cette responsabilité sur les épaules que nous avons. Lorsqu'on parle de capacités extrasensorielles, on doit vous rappeler aussi qu'il faut faire attention à soi avant tout pour travailler en sécurité avec les énergies, avec l'invisible et avec l'impalpable. C'est vraiment très important. Donc, la première chose que j'ai envie de dire, c'est que c'est très très important de garder les pieds sur terre, de travailler ton ancrage. Ça peut paraître extrêmement paradoxal, et je me souviens la première fois que Solange, qui m'accompagne beaucoup et dont je mettrai les coordonnées en commentaire de la vidéo, m'a dit que pour monter haut, il fallait descendre bas. Et que donc il était important de travailler mon ancrage pour pouvoir accentuer mes capacités extrasensorielles et ma connexion à l'invisible, à l'impalpable. C'est vraiment extrêmement important de rester en lien avec son corps, avec son quotidien, avec la matière, avec le concret, avec le rationnel, avec le mental, et à ne pas totalement perdre pied dans les pérégrinations énergétiques et invisibles. Il y a toujours un équilibre à maintenir, et ça c'est très important pour moi de le dire. Ensuite, pour travailler tes extrasens, l'important ça va être déjà de connaître tes points favorisés d'ores et déjà de base chez toi. Est-ce que tu as plutôt un profil de clairvoyant? Est-ce que tu as plutôt un profil de clairsentient? Est-ce que tu as plutôt un profil de clairaudient? Si là, tu te poses déjà des questions, je t'invite à aller regarder ma vidéo sur les extrasens qui te présente ça de façon beaucoup plus large, puisque ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Connaître son profil permet de savoir quels sont les canaux d'ores et déjà ouverts, entre-ouverts, pré-ouverts, et donc de pouvoir aller les travailler. Ensuite, la deuxième question, c'est qu'est-ce que je veux faire de ces capacités extrasensorielles? Si la réponse est par curiosité, par phénomène de foire, je t'arrête immédiatement, ce ne sont pas de belles raisons pour aller ouvrir ton troisième œil, et il est quand même le temps de se le dire. La médiumnité n'est pas un phénomène de foire. Nous ne sommes pas chez Mesmer, nous ne sommes pas en spectacle de magie ou je ne sais quoi. Développer ces extrasens, l'idée c'est soit d'apprendre à se connaître, soit d'apprendre à accompagner les autres, de réveiller son potentiel de puissance, etc., etc. Il y a plein de très très jolies raisons. Par contre, la curiosité mal placée et les risques mal placés, on leur dit au revoir. C'est très important. Une fois qu'on a fait ça, il y a des petits exercices pratiques que l'on peut tous mettre en place au quotidien en fonction de ses capacités déjà présentes et de comment on veut les faire évoluer. Par exemple, si tu souhaites rentrer davantage en lien avec tes intuitions, tu peux prendre un moment calme, respirer, te détendre, vérifier que tu es en état émotionnel OK pour faire ce genre d'exercice, et demander à recevoir soit une image, soit un son, soit une couleur, soit un mot qui reviendra dans ta journée. Le noter, prendre le temps de vivre ta journée normalement, et revenir dessus le soir et voir si effectivement le mot, la couleur, l'image, le son qu'on t'a adressé s'est présenté dans ta journée. Exercice tout bête, tout simple, qu'on peut faire tout seul. Tu peux aussi choisir de prendre un jeu de cartes, on est maintenant quand même nombreux à avoir des oracles, par exemple celui-là, l'étaler, voilà comme ça, devant toi, en choisir une au hasard, et essayer de deviner face cachée ce qui se trouve sous la carte. Tout simplement. Si ton lien, c'est d'aller plus loin et vraiment d'apprendre à accompagner les gens, c'est ok de demander à ton entourage de t'aider par des petits exercices
bien sûr toujours avec leur accord, c'est très très important, de leur expliquer que tu souhaites travailler tes capacités extrasensorielles et qu'ainsi t'aimerais prendre le temps de se poser ensemble pour essayer de comprendre si tu perçois des choses, comment tu les perçois, pourquoi tu les perçois, et de demander à la personne comment elle reçoit ces messages, si ça lui parle, si ça lui rappelle quelque chose, si ça lui permet de mettre en lumière quelque chose ou pas. Parce que c'est aussi ok de se tromper des fois. C'est aussi ok d'avoir besoin de confirmer ce que tu perçois, ce que tu ressens, en utilisant des outils extérieurs, comme par exemple un pendule, comme par exemple un oracle, ou tout autre outil qui te convient à toi personnellement. Par contre, c'est important, lorsque tu fais ces travaux-là, de les faire évidemment toujours avec bienveillance envers toi-même, de ne pas te juger en disant « oh là là, qu'est-ce que je suis nulle, oh là là, qu'est-ce que je suis nulle » ou moindre échec, de voir aussi tes réussites et de travailler le reste de ton corps énergétique. Rappelons-nous que le troisième œil, j'ai parlé de l'ancrage tout à l'heure, donc du chakra racine, mais il fait partie intégrante de tout ton corps énergétique et les chakras travaillent ensemble. Donc il est important aussi de prendre soin de ton corps énergétique par de l'auto-soin ou en allant voir des thérapeutes énergéticiens ou en pratiquant du nettoyage, etc. Ensuite, c'est important aussi, si tu fais des travaux plus pour rentrer en lien avec des entités, des présences, de faire très attention, de savoir te protéger, de savoir nettoyer tes énergies, de savoir demander de l'aide si tu es coincé avec quelque chose qui ne te convient pas. Et bien sûr, à mon sens, il y a des pratiques à prescrire. Il y a des pratiques trop risquées. Invoquer une entité sans préparation, sans savoir se protéger et au travers de certains outils terriblement dangereux, je pense notamment par exemple aux planches de Ouija, c'est non. Non, on n'invoque pas une entité comme ça. D'accord ? Si une entité se présente à nous, c'est ok, c'est elle qui est venue. On ne va pas chercher les entités. À mon sens, c'est vraiment ma croyance à moi. Quelqu'un qui a une entité qui a besoin de se faire connaître, un défunt qui a un message à faire passer à sa famille, il saura le faire. Il saura le faire. On n'a pas besoin d'aller les déranger. À mon sens, ça ne se fait pas. Donc attention surtout aux pratiques risquées, aux tables tournantes, aux planches de Ouija ou aux visites de lieux hantés. C'est pas un jeu. Si vous avez envie de vous faire peur, il y a des films, quoi. Aller regarder un film, c'est très bien. Par contre, aller visiter un lieu hanté, c'est décider en conscience d'aller déranger des âmes en errance. Je suis pas sûre que j'ai besoin de vous faire un dessin concernant les risques pour vous. Je suis pas sûre de vous faire comprendre que c'est déplacé. Allez-vous danser sur les tombes? Alors, pourquoi iriez-vous vous amuser dans un château où il y a des âmes en errance? Personnellement, si demain j'y allais, ce serait plus pour les aider que pour de la curiosité mal placée, du tourisme. C'est quand même une version bizarre du tourisme. Je vous demande pardon. Mais voilà. Je comptais parler de ça sur mon Instagram, d'ailleurs, cette semaine. Bref, travailler ces extrasens, ça prend du temps. Et c'est normal. Et je terminerai par ça. C'est comme un muscle. Je fais souvent ce parallèle en atelier avec mes consultants. Si moi, demain, je veux des tablettes de chocolat, il va pas me falloir 2 jours pour les avoir. Je peux commencer des abdos tout de suite. Et même si je les fais non-stop pendant 2 jours, j'aurai toujours pas des tablettes de chocolat. Parce que je pars de mon état initial aujourd'hui, qui est loin des tablettes de chocolat, et c'est ok. Donc ça peut prendre du temps, ça peut demander bien entendu d'être accompagné. C'est ok, il n'y a pas de honte à ça. C'est important de se réjouir des petites victoires, et c'est important aussi d'apprendre des petits échecs, parce qu'ils font partie du chemin, et ils sont très très beaux. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les laisser en commentaire. Je mets aussi le lien vers Solange dont j'ai parlé tout à l'heure. Il y a en bio le Linktree pour me joindre ailleurs si tu préfères me contacter en privé. Et si ça t'a plu, merci pour le petit like et n'hésite pas à t'abonner. Une belle journée.